On me demande souvent de raconter mon parcours. Qui je suis vraiment? Qu'est-ce qui m'a conduit à développer des dizaines d'entreprises générant plusieurs millions d'euros pour mes clients grâce à la méthode d'automatisation de business que nous avons développée? Je suis né à Paris, où j'ai grandi et commencé à développer mon goût pour le défi et l'innovation. Depuis l'âge de 10 ans, je suis plongé dans le monde du travail grâce à mon père. Je l'ai beaucoup aidé dans sa boutique. Je m'occupais de la caisse et passais énormément de temps avec la secrétaire. Ce qui m'a permis de pouvoir observer et apprendre énormément de choses. Dès mon plus jeune âge, l'importance du travail, de la discipline, du sens du service. C'était l'époque du franc, le Paris des années 2000. Et déjà, je comprenais la valeur du travail, du sérieux, de la responsabilité. En 2005, j'ai eu mon premier PC et c'était comme ouvrir une porte vers un monde infini, entre deux parties de jeux comme Dofus, Counter-Strike, la PlayStation, la Nintendo. Je m'intéressais à tout ce qui pouvait être modifié ou créé. Mon but, c'était vraiment de finir au plus vite les jeux pour en commencer de nouveau. J'ai joué et fini plus d'une centaine de jeux sur différentes plateformes, cherchant à chaque fois le meilleur moyen de terminer le jeu rapidement. Les plus poussés ont un minimum d'effort. J'aimais me lancer des challenges, des objectifs à atteindre. À 14 ans, je faisais déjà mes propres serveurs informatiques, des sites internet, des applications, afin de pouvoir modifier les jeux et créer des alternatives. C'est là que j'ai découvert une vraie passion pour le monde du digital, des nouvelles innovations technologiques et des moyens d'aller plus rapidement vers des objectifs ambitieux. Pour moi, l'école, c'était être efficace. Car c'est pour moi un moyen de pouvoir avoir les deux côtés, avoir des notes correctes, mais d'autre côté, pouvoir surtout avoir du temps libre pour me consacrer à ma passion, le digital et les innovations technologiques. En plus d'enthousiasme que j'avais pour ce domaine, il offrait également de nombreuses possibilités et me permettait d'avoir le choix concernant ma carrière. J'ai toujours voulu me dépasser lorsque j'ai choisi l'école d'ingénieur parce qu'elle me challengeait. J'ai besoin de sentir que chaque effort que je fournis me rapproche des objectifs que j'avais. Et à chaque fois que j'ai un objectif, je veux toujours aller plus loin. C'est pour ça qu'après j'étais ingénieur en informatique. Je suis devenu après ingénieur DevOps. J'ai eu l'opportunité d'automatiser des tâches qui prenaient des jours et des jours à les accomplir. On va dire des semaines, et je les ai réduits à quelques minutes. Et là, je parle pas d'automatisation comme ça, je parle d'automatisation pour des entreprises à plusieurs centaines de millions d'euros et plus. En optimisant ces processus, non seulement j'ai gagné du temps, mais j'ai aussi permis à l'entreprise, aux entreprises avec lesquelles j'ai travaillé à l'époque en tant que salarié, d'augmenter leur productivité, leur rentabilité. Cependant, au fond de moi, j'avais un truc qui me gênait. Je ressentais une insatisfaction croissante. J'avais atteint la réussite rêvée que tous les gens autour de moi, c'était avoir un bon métier, cadre, dans une belle entreprise, avec un très bon salaire, où tout se passait très bien, où je me sentais bien, mais sous un plafond de verre. Et je savais qu'il était temps de chercher pour moi de nouveaux défis, de prendre des décisions qui allaient me permettre d'aller au-delà des simples performances financières ou d'apporter une véritable, vraie valeur ajoutée. J'ai toujours été passionné par l'efficacité, même à l'école, c'est que j'arrivais à répondre et à faire le travail qui était demandé pendant le cours, pendant l'exercice, très rapidement, parce que j'ai toujours cherché à avoir de l'efficacité pour avoir plus de temps libre, pour pouvoir me développer davantage, tout en ayant de gros résultats. C'est la même chose que j'ai pu rédupliquer par la suite dans ma carrière, soit en tant qu'ingénieur, mais également par la suite en tant que cadre, et même aujourd'hui en ayant plusieurs business développés. En 2019, j'ai décidé de quitter la sécurité du salariat et le confort pour fonder ma propre entreprise. Spécialisé au début aux accompagnements des cadres, puis ensuite dans l'accompagnement des entrepreneurs, afin de les aider à se concentrer sur des méthodes permettant de réussir tout en gardant la maîtrise de leur activité et de leur vie personnelle. Très vite, j'ai réalisé que même en étant expert et le meilleur dans mon domaine, cela ne suffisait pas. Sans les bonnes méthodes et les systèmes en place, on risque de devenir esclave de son propre business. C'est ce que j'ai observé en rencontrant des entrepreneurs qui généraient des millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui paradoxalement étaient prisonniers de leur activité. Au fil de mon parcours, j'ai rencontré de nombreux défis, des échecs, des arnaques, des projets lancés qui sont tombés à l'eau et des collaborations qui m'ont fait perdre beaucoup de temps et d'argent. Mais ces difficultés m'ont permis de rebondir, d'apprendre de mes erreurs, de comprendre que pour réussir durablement, il fallait non seulement être compétent, mais aussi développer des compétences en gestion d'entreprise, en mise en place de process, en mise en place de systèmes, en vente, en commercial, en marketing, en fait sur l'ensemble du business. Et que l'entreprise, c'est pas juste d'être le meilleur, c'est d'avoir une moyenne de l'entreprise et qui puisse tourner même sans ma présence. Le développement personnel, c'est devenu un pilier central dans ma trajectoire car il m'a non seulement aidé à mieux grandir, mais également en tant que leader, aussi comprendre l'importance entre l'équilibre et l'épanouissement personnel. Afin d'aider les entrepreneurs, aujourd'hui, je mets à profit ces apprentissages pour aider les autres à réussir, tout en gardant le contrôle de leur activité, sans devenir esclaves de leur propre entreprise. Par la suite, j'ai décidé de racheter une entreprise familiale en difficulté. Même si le domaine ne m'intéressait pas particulièrement, c'était un domaine de la serrurerie, j'ai accepté d'en prendre la direction
temporairement, pour me challenger. Et en seulement 6 mois, le chiffre d'affaires d'entreprise a progressé de 40% grâce à la mise en place d'automatisation, l'automatisation du CRM, de la prise de rendez-vous, les devis, la facturation, la gestion de trésorerie, des tableaux de bord, tout ce qui permet de pouvoir gagner du temps pour se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Encore aujourd'hui, ces systèmes sont encore en place 4 ans, 5 ans, 10 ans après mon action. Tout ceci pour gagner du temps sur des choix stratégiques, de recruter les bonnes personnes. Je me suis alors retiré car j'avais accompli ce que je voulais. Cette période pour moi était riche, m'a appris que j'avais des compétences et des facilités pour la gestion d'une entreprise. Par contre, que très rapidement, je pouvais me retrouver bloqué dans l'opérationnel si c'était mal fait et si je n'avais pas les bonnes personnes avec moi. Ce qui m'a du coup beaucoup servi pour la suite. J'ai compris que la réussite passait avant tout par l'investissement en soi-même. En 2020, j'ai décidé de m'engager dans un processus de transformation personnelle et professionnelle, en suivant du coaching et de l'accompagnement avec les meilleurs, en participant à des séminaires qui ont coûté des centaines de milliers d'euros, des formations spécialisées en gestion financière, en développement d'activité, en publicité, en marketing, pour générer un chiffre d'affaires mensuel de plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ce parcours m'a ouvert les yeux sur l'importance de la croissance individuelle et m'a permis de découvrir le potentiel caché en chacun de nous. À travers ces expériences, j'ai trouvé une nouvelle mission: aider les entrepreneurs, les dirigeants, mais aussi leurs équipes, en les accompagnant vers leurs propres objectifs et en leur apportant des outils, des moyens, des visions, des manières de voir les choses, des méthodes pour se développer davantage et pouvoir être plus serein. J'ai acquis des compétences essentielles pour le développement de mon empire. Apprendre à apprendre, la gestion financière, la lecture rapide, la gestion des émotions, la programmation neurolinguistique, la neuroscience, le leadership, la communication, la psychologie et bien d'autres domaines cruciaux qu'on ne voit jamais à l'école. J'ai évolué au point de passer de la lecture d'un seul livre par an à lire plus de 20 livres par mois, m'imprégnant ainsi des connaissances nécessaires pour faire croître mon activité, mes business de manière beaucoup plus rapide, de manière beaucoup plus efficace. Je me suis rendu compte qu'il fallait prendre des décisions rapidement, déléguer, apprendre rapidement pour pouvoir gérer. J'ai donc appris, je me suis entouré, je me suis formé et avec ces 5 ans d'expérience, j'ai pu créer une méthode Business Évasion pour aider les dirigeants et les entreprises à passer des caps avec des moyens de grosses boîtes adaptés aux TPE, PME, quel que soit leur stade, qu'ils fassent 100 000 euros ou 1 million, 10 millions, 20 millions de chiffre d'affaires et même encore plus. Avec les expériences accumulées et les défis que j'ai relevés, j'ai lancé Business Évasion en 2022. Ce projet incarne tout ce que j'ai appris au fil des dernières années. De l'optimisation, de la gestion d'entreprise, de la relation humaine, au management, à l'automatisation pour se libérer du temps, à la délégation, au process, bref, tout ce qui est nécessaire. Pas pour un business, mais pouvoir automatiser, développer tous les business avec lesquels je travaille. Que ce soit pour moi lorsque je rachète des business, mais également pour mes partenaires lorsqu'ils veulent du coup, développer leur entreprise à travers un accompagnement. Aujourd'hui, je ne me contente pas de gérer des entreprises, je crée des systèmes qui permettent de le faire pour moi et pour les autres personnes. Faire grandir la leur sans être accablé par l'opérationnel quotidien. Je sais comment faire croître votre entreprise tout en vous offrant plus de temps pour finalement prendre de la hauteur et passer d'autres niveaux. Parce que je suis passionné par l'optimisation d'entreprise, des systèmes. Je l'ai fait depuis plus de 10 ans. En tant que salarié, après j'ai développé des automatisations, des plateformes d'automatisation, des plateformes SaaS, même parfois en intégrant de l'IA, avant même que ce soit grand public, avant même qu'on puisse en parler autant qu'aujourd'hui. J'avais déjà près de 10 ans d'avance sur le marché. Aujourd'hui, ces apprentissages sont devenus une véritable force que je mets à disposition des dirigeants, des entrepreneurs qui sont ambitieux, qui veulent aller plus vite, qui veulent aller plus loin, des personnes qui veulent vraiment gagner du temps. Qui gagnent du temps, c'est gagner des années dans leur développement pour progresser et optimiser vos résultats. Voilà, maintenant vous connaissez mon parcours, mon histoire. C'est à mon tour de découvrir la vôtre pour vous aider à bâtir quelque chose de plus grand encore. Car mon but, c'est de vous faciliter le chemin, de vous faire gagner du temps. Mon objectif est de développer aujourd'hui mon écosystème d'entreprise à plus d'1 milliard d'euros en France, mais aussi dans le reste du monde. Et cela, j'espère pouvoir le faire à un moment avec vous.